Mesdames, Messieurs, course pour la primature. L'identité du Premier ministre est déjà connue. Kabila, déçu par son homme, Kabila a regretté. Tels sont les quelques principaux titres développés au cours de cette revue de presse. Suivez. Bonsoir, course pour la primature, l'identité du Premier ministre est connue, titre Congo Nouveau. Dans son entourage, on croit dur comme fer que l'homme à la cravate rouge gardera son fauteuil à l'hôtel du gouvernement. Cependant, des cadres de la majorité présidentielle estiment qu'Augustin Matata Ponyo, en dépit de son bilan jugé acceptable, devra passer le relais. En convoquant les concertations nationales, le chef de l'État avouait implicitement que les gouvernements en place dirigés par Matata Ponyo avaient échoué. Soutient un député de la majorité présidentielle. En clair, ajoute le journal, les présidents de la République commettraient une erreur politique en le gardant à la tête du gouvernement de cohésion nationale. Notre interlocuteur évoque également la question de la géopolitique. Pour lui, la cohésion, mieux l'unité nationale, passe par la gestion équilibrée du pays. Pour cimenter la cohésion nationale après la brillante victoire, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur les rebelles du mouvement du 23 mars M23. La logique politique aurait voulu que les futurs ministres soient issus de l'ouest du pays, tranche-t-il. Question. Qui, pour diriger le gouvernement de cohésion nationale, et de répondre, c'est la question à laquelle devraient répondre les chefs de l'État congolais dans les jours qui viennent. Mais en attendant, les officines politiques livrent déjà quelques indices sur l'identité du probable futur Premier ministre. Des sources proches du pouvoir indiquent qu'il sera issu d'une province de l'ouest du pays et qu'il ne serait ni de la majorité présidentielle ni de l'opposition républicaine pilotée par Léon Kengo Wadondo. Toutefois, ajoutent les mêmes sources, l'élu serait proche et de Joseph Kabila et de Léon Kengo Wadondo. Les jours qui viennent devront, selon toute vraisemblance, être riches en actualité politique en République démocratique du Congo, chute l'auteur de l'article. Dans le même registre, la Percée Plus affiche, déçu par son homme, Kabila a regretté. Au journal de renseigner les chefs de l'État, Joseph Kabila, dans une rencontre avec la majorité, sa famille politique à Kingakati, a regretté du fait que son peuple continue à souffrir. Joseph Kabila, pour ne donner que ces exemples, a comparé le budget de l'Angola à celui de la RDC, son pays. Les chefs de l'État a eu larmes aux yeux dans la mesure où l'Angola, qui n'a qu'une seule richesse connue, le pétrole, mais a un budget de plus de 60 milliards de dollars américains, et la RDC, un pays riche en matière, puisse présenter un budget de 7 milliards et demi. C'est là où Joseph Kabila s'est plaint, car ce budget ne permet pas au peuple congolais de se retrouver. Kabila a compris et a promis un changement. Matata Ponyo a échoué et doit partir, affirme le journal. Le premier ministre démissionnaire Augustin Matata Ponyo a englouti tous les pays dans une pauvreté profonde, une souffrance extrême que l'un ne peut pas qualifier. L'actuel Premier ministre a tout bloqué, plus rien ne marche ni n'avance. Le peuple s'interroge où va l'argent pour qu'on souffre jusqu'à ce point, et de répondre, nous avons connu des premiers ministres, mais l'actuel est venu saboter le pays pour l'intérêt des Occidentaux qui le maintiennent en place, s'interroge le tabloïd. Malgré son poids à l'extérieur du pays, le peuple congolais et ses représentants ne jurent que par le départ de Matata Ponyo, chute le journal. Toujours en politique, bouclons enfin cette revue de presse avec les maximums qui notent Kaméré fait menteur sur le policier suicidé. À la convention sauvant la RDC ouverte lundi 31 mars 2014 à Kinshasa, son président, l'UNC Vital Kaméré, s'est lancé dans une critique acerbe de la situation politique, économique et sociale de la RD Congo. C'est cela le rôle d'une opposition seulement au pays de Lumumba. Il s'agit des mêmes critiques ressassées depuis des décennies, des années et des mois, même si elles ne résistent pas toujours à un examen sérieux. Pour en tirer la quintessence, il faut aller au-delà. Par exemple, dans ses commentaires des organes des presses proches du camérisme, ils soutiennent qu'Eveka fait l'autopsie de la situation du pays. Autopsie, s'interroge l'auteur de l'article, et de répondre, les termes se rapportent à ce qui ne vit pas, qui est mort. C'est un examen
ou une analyse post-mortem. Pour suivre Kamere et ses amis de Sauvons le Congo, il faut admettre que le pays est mort, Désabel mort, ou qu'il va mourir et requiert soit sauvé. C'est plus facile à dire qu'à prouver réellement, quels que soient les efforts. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Elle se referme donc cette revue de presse. Bon début de week-end à vous tous. Retrouvez-moi lundi si Dieu nous prête vie. Merci. Bye.